N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Avouons-le, qui n'a jamais rêvé de battre un record du monde, d'accéder à la célébrité et à la gloire et d'être reconnu et admiré dans la rue ? Car enregistrer un record mondial veut dire que l'on est le meilleur dans sa catégorie et que personne parmi les 7 milliards de terriens ne peut se mesurer à nous. C'est effectivement la meilleure consolation lorsqu'on a dû s'entraîner intensivement pour pouvoir enfin décrocher ce titre. Savoir finalement que l'on représente la crème de la crème d'une discipline au niveau planétaire peut en effet s'avérer grisant. Mais il y a des records en ce bas monde qui n'ont pour seul mérite que d'avoir leur place dans le livre Guinness des records, et qui s'avèrent totalement inutiles ou insolites. Car si lancer des tongs sur la plus grande distance possible est un défi particulièrement stupide, il n'en demeure pas moins que cela reste un record, et qu'une personne l'a battu. Mais si certains ont imaginé ce genre de record inepte, d'autres ont choisi des records plus sensationnels et se sont servis de la médiatisation de celui-ci afin de récolter des fonds pour des œuvres humanitaires. Cela, on ne peut que les féliciter, même si on peut quand même se marrer un peu de l'absurdité de leurs records. Alors installez-vous bien confortablement car vous allez découvrir les 15 records du monde que vous-même pouvez battre à tout moment. On commence. Ce record risque à coup sûr de faire fuir Dracula, puisqu'il s'agit ici du record de la plus grande quantité d'ail avalée en moins d'1 minute. Cette prestation, pour le moins très goûteuse, a été réalisée par Patrick Botterlotti au Sierra Studios à East Dundee, dans l'Illinois, aux États-Unis, le 14 janvier 2012. Et comme on pouvait s'y attendre, aucune personne censée n'a tenté de détrôner Bertoletti depuis cette date. Lui-même ne s'y est pas risqué, vu la réaction des gens qu'il a dû croiser après avoir avalé 36 gousses d'ail en moins d'1 minute. Le record du monde en pompe existe, et si vous pensez peut-être le battre facilement, c'est que vous ne connaissez pas le champion en titre. Brett Masrunt, un Américain de 29 ans, a battu le record du monde en pompe en 2016, en réalisant 13 186 pompes non-stop en l'espace de 8 heures. Ce record, qui s'apparente plus à l'un des 12 travaux d'Hercule, a été inscrit au livre Guinness des records et n'a toujours pas été battu. Mais avec une cadence insensée de 1648 pompes par heure et de 27 par minute, sans aucune interruption ni aucun répit, il est certain que l'Américain aux muscles d'acier ne sera pas détrôné de sitôt. On savait que les Allemands raffolaient de la bière, mais pas au point de battre des records du monde. C'est pourtant ce qu'a fait cet Allemand de 35 ans qui a battu son propre record en vidant pas moins de 50 litres en moins de 5 minutes. Philippe Traber a réussi à améliorer de 17 secondes son précédent record de 200. Ce véritable puits sans fond a ensuite facturé 1 € par verre avalé et a remis la somme amassée à une association sociale, dont on imagine probablement que c'est l'association des alcooliques anonymes. Décidément, la bêtise humaine n'a pas de limite. Et quand il s'agit de faire les marioles, certaines personnes sont imbattables. Le pizzaiolo Tim Janus a démontré qu'être champion du monde ne nécessite pas forcément des heures d'entraînement et beaucoup d'abnégation, mais simplement de boire un bon litre de Coca-Cola et de rôter un bon coup. Le jeune New-Yorkais a ainsi remporté le World Burping Championships en faisant un rond monstrueux de 18,1 secondes. Un vrai cochon. Un proverbe très ancien disait qu'un homme adroit a l'esprit au bout des doigts. On pourrait dire autant pour Ho Heng Hui, un Malaisien de 56 ans, maître de kung-fu et apothicaire à ses heures perdues. Le grand maître en arts martiaux a décidé de montrer l'étendue de sa force en ouvrant 4 noix de coco avec son seul index. Ce doigt qui nous sert normalement à pointer quelqu'un ou quelque chose est une arme mortelle chez le vieux sensei, avec lequel il a quasiment perforé ses fruits à coque dure avec la force d'un marteau-piqueur. En le voyant ainsi enfoncer son doigt dans les noix de coco, on a vraiment l'impression qu'il plonge son doigt dans du beurre. Une prouesse que Ho Heng Hui a accomplie devant des centaines de personnes, garantissant ainsi l'absence de tout trucage ou tour de passe-passe. En ouvrant 4 noix de coco en 30,81 secondes, le vieux maître a pulvérisé ainsi son record précédent avec 3 noix de coco ouvertes d'un doigt en 1 minute 20 secondes. Bien sûr, on vous conseille de ne surtout pas tenter de battre ce record si vous tenez à vos jolis doigts. Si vous aimez les plats épicés et que l'envie vous passe de battre le record du monde de piments avalés, vous pouvez faire comme Alfredo Hernandez et croquer 16 piments jalapeno, le tout en moins d'1 minute. Mais il faudra tout de même vous avertir que cette variété de piments est l'une des plus fortes au monde, tirant jusqu'à 8000 sur l'échelle de Scoville. Le piment jalapeno est si fort qu'une seule bouchée, même recrachée, peut occasionner une sensation de brûlure si intense qu'elle ne peut être atténuée qu'avec du yaourt ou de la crème glacée. On ne sait pas si Hernandez disposait d'un remède miracle ou s'il s'était immunisé contre l'effet de la capsaïcine, la molécule qui cause la brûlure, mais on vous déconseille vivement de croquer ce genre de piment, sauf si vous habitez à proximité d'une caserne de pompiers. Alors déjà, manger avec des baguettes est ultra difficile si on n'est pas habitué, à moins d'avoir manipulé ces morceaux de bois depuis sa plus tendre enfance, mais de là à s'en servir pour manger de la gelée avec, cela risque fort de devenir un vrai casse-tête chinois.
ou tout au plus une partie de ballet pour baguette tremblante. Pourtant, un Allemand du nom d'André Hortol a pu réussir à s'empiffrer de gelée, en avalant l'équivalent de 716 grammes à l'aide de ses baguettes. Cet exploit a permis à André de figurer dans le livre Guinness des records, mais lui a probablement causé aussi une sacrée crise de foie. Prendre une douche n'a jamais été une partie de plaisir pour les enfants, et beaucoup de parents ont dû galérer pour faire entrer leur rejeton dans une salle de bain. Dakesh Choudhary, un jeune Indien de 10 ans, et ses parents, eux, n'ont jamais eu ce genre de problème. Bien au contraire, le petit garçon aime prendre des douches et lorsqu'il est temps de se nettoyer derrière les oreilles pour partir à l'école, il entre bien volontiers dans la cabine. Mais le petit Dakesh a en fait un petit secret, il est le détenteur du record de la douche la plus rapide de l'histoire moderne. 33 secondes chronomètre à la main. Le jeune Indien n'oublie pas pour autant de mettre du shampoing ni de se savonner par la même occasion. En voilà un record facile à battre, n'est-ce pas? Alors, qu'attendez-vous? Si vous pensez que sauter à la corde est très facile et que c'est un sport pour les enfants, vous vous gourrez complètement. Il suffit pour vous prouver le contraire d'essayer de faire quelques sauts par vous-même et vous verrez qu'au bout de quelques minutes, vous serez vite essoufflé. Et vous comprendrez aussi pourquoi les boxeurs professionnels sont des adeptes de ce sport, qu'ils peuvent pratiquer pendant plus d'1 heure sans interruption. Toutefois, la plus longue durée de saut à la corde n'est pas détenue par un boxeur, mais par un japonais de 36 ans nommé Hijiki. Il a décroché ce record du monde le 26 août 2018 en faisant pas moins de 151 409 tours successifs de corde à sauter. Le défi a duré 24 heures pendant lesquelles l'agile japonais n'a cessé de sautiller à la cadence affolante de 105 tours par minute. En battant ce record, Hijiki a ainsi détrôné la championne en titre, Isabelle Busch, qui avait 151 036 tours à son actif. Inutile de préciser les longues heures d'entraînement en cardio pour atteindre un tel niveau de performance. Alors on connaissait le frelon asiatique, maintenant on connaît aussi la fameuse sauterelle japonaise. Chez certains, regarder la télé est un sport olympique dans lequel ils excellent. Pour eux, passer des heures interminables devant le petit écran est un pur plaisir, que rien ne saurait interrompre si ce n'est une envie pressante ou un petit creux. Mais même les amateurs les plus indéboulonnables du tube cathodique possèdent leurs limites, comme tous les êtres humains d'ailleurs, et sont donc obligés d'éteindre la télé pour pouvoir plonger dans les bras de Morphée. Sauf peut-être ces 5 jeunes Autrichiens qui ont décidé de rester scotchés devant la télé 4 jours d'affilée au mépris du sommeil. Ces jeunes ont ainsi pu battre le record du monde de visionnage de programmes télévisés en restant prostrés devant la télé pendant 92 heures. Ce marathon télévisuel eut lieu en public dans une galerie commerciale de Vienne en Autriche et les 5 participants n'avaient droit qu'à 5 minutes de pause par heure. Avec du café et des boissons énergisantes à volonté, ils ont réussi à tenir même si c'était devenu très dur à la fin. Le record est maintenant inscrit au livre Guinness des records, mais le fameux livre n'indique pas si les programmes étaient intéressants, car passer 92 heures sur une chaîne parlementaire est plus un exploit qu'un record. Dans la catégorie des records, les plus débiles et que n'importe qui pourrait battre sans effort, il y a le lancer de tongs. Oui, vous avez bien entendu, il s'agit bien de ces objets qu'on porte aux pieds pour les rafraîchir durant l'été. Et le but du jeu est de les lancer le plus loin possible. Le lancer de tongs se pratique à 2, le premier joueur lance la tongue avec le pied, le second la réceptionne sans qu'elle touche le sol. Et comme c'est un championnat mondial, il y a des règles qui doivent scrupuleusement être observées, comme par exemple le poids de la tongue qui ne doit pas excéder 225 grammes. Nicolas Mercier et Ludovic Lambert sont 2 Girondins qui ont battu le record du monde en envoyant valser leur tongue dans les airs à une distance de 39,56 mètres. Ils sont devenus ainsi les champions du monde en lancer de tongs et ont même reçu leur coupe. Bien qu'il soit un peu triste que leur record n'ait pas été inscrit au livre Guinness. La poignée de main est le symbole universel de l'entente et de la fraternité, mais lorsqu'elle s'éternise un peu, on peut très vite être gêné. Imaginez alors une poignée de main qui dure 43 heures. Oui, ce n'est pas 43 secondes, ni même 43 minutes, mais bel et bien 43 heures. Mais au-delà de l'embarras énorme que pourrait produire une telle situation entre 2 personnes, il y a aussi la fatigue et les besoins naturels. Pourtant, les protagonistes de ce record ont résisté jusqu'à la fin dans cette posture de serrage de main parce qu'ils ont voulu faire de leur geste un magnifique appel à la paix. L'acteur turc Deniz Barış et arménien Ovanes Ahinian ont voulu en effet que ce geste pacifique puisse symboliser une entente possible entre leurs 2 pays, dont la frontière terrestre reste fermée depuis 1991. Alors que pensez-vous de ces records? Lequel d'entre eux vous a le plus impressionné? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo.